Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres de cette édition. La propension des leaders politiques mauritaniens à vouloir communiquer dans les médias internationaux dénoncée par les professionnels de l'information. Les présidents des autorités de la sûreté nucléaire dans les pays du G5 Sahel et au Sénégal en conclave à Nouakchott. Ça bouge au Sahel. Après l'éviction du commandant malien de la force G5 Sahel, c'est au tour du commandant de la force française, Barkhane, de passer le flambeau. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Les partis politiques qui n'ont pas encore déposé leur logo pour les échéances électorales prochaines doivent le faire au plus tard le 26 juillet 2018. C'est un communiqué de la CENI qu'il a annoncé aujourd'hui en fixant cette date butoir. Le dépôt se fait auprès de la direction des opérations électorales et de la logistique. Après la signature de 2 contrats d'exploration, production avec notre pays, Shell envisage à présent de créer un bureau à Nouakchott et de commencer les activités d'exploration, en commençant par l'analyse des données sismiques existantes et la collecte de nouvelles informations. Avec l'arrivée de Shell, la Mauritanie se trouve ainsi liée avec 4 des plus grandes firmes mondiales dans le domaine pétrolier. Les trois autres étant ExxonMobil, BP et Total. Un commentaire signé Hamaoullah Djagana. 2 contrats d'exploration-production portant sur l'offshore du bassin côtier mauritanien de l'océan Atlantique ont été paraphés par les autorités mauritaniennes et les responsables de la compagnie pétrolière Shell. Signé par Mohamed Abdel Fattah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines de Mauritanie, et Andrew Brown, directeur exécutif de Shell, cette convention s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les 2 parties. Avec l'arrivée de Shell, la Mauritanie se trouve ainsi liée avec 4 des plus grandes firmes mondiales dans le domaine pétrolier, les 3 autres étant ExxonMobil, BP et Total. Avec cet accord, le géant pétrolier fait ainsi son entrée dans le bassin d'exploration de la bordure atlantique de l'Afrique de l'Ouest. La firme apportera son expertise et son savoir-faire technique pour aider au développement du secteur énergétique émergent en Mauritanie, a affirmé Andrew Brown. Le géant pétrolier britannique sera chargé de l'exploration avec une participation de 90%, tandis que la Société mauritanienne des hydrocarbures et du patrimoine minier détiendra une participation de 10%. Shell envisage à présent de créer un bureau à Nouakchott et de commencer les activités d'exploration en commençant par l'analyse des données sismiques existantes et la collecte de nouvelles informations. Le parti Adil a annoncé son entrée dans la course électorale de septembre prochain pour conquérir 40 municipalités, dont 8 au niveau des capitales de Wilaya. Adil cherche à remporter 4 conseillers. Le parti est présent dans ces circonscriptions électorales, seul ou en alliance avec d'autres formations de l'opposition. Le parti a appelé ses militants à poursuivre le travail de sensibilisation et à imposer la transparence des élections pour garantir une victoire électorale. La concurrence entre médias nationaux et internationaux est une réalité en Mauritanie. Seulement l'équilibre en matière de visibilité est notoire, ce qui pousse certains leaders et personnalités à choisir les médias internationaux pour faire passer leur message aux dépens des médias locaux. Un comportement dénoncé par ces derniers qui y voient un favoritisme au profit des médias internationaux dans l'accès à l'information. Des Sausidi nous en dit plus.
5 chaînes de télévision privées, stations radio émettent en Mauritanie. Et sur satellite, basé à Nouakchott, il est encore difficile de mesurer l'audience de ces chaînes. Cette ouverture met fin à un demi-siècle de monopole d'État sur les ondes. Les Mauritaniens se tournaient alors via les satellites et les relais FM vers les médias étrangers tels qu'Al Jazeera, RFI, la BBC ou encore France 24. Les journalistes nationaux craignent que cela soit toujours le cas malgré la forte présence des médias mauritaniens sur le terrain. Ils sont souvent heurtés à un mur d'idées reçues. Pour les déclarations d'envergure ou dans les rencontres internationales, les médias occidentaux ont plus accès aux responsables politiques ou autres leaders d'opinion que les journalistes locaux. Aux journalistes de se poser la question, s'agit-il de minimiser la portée et l'impact de la diffusion de l'information au sein des médias nationaux? L'accès, c'est la rétention de l'information par l'État. Et c'est une chose qui demeure malgré la libéralisation du secteur des médias, la libéralisation proclamée du secteur des médias qui reste un vœu pieux. Voilà. En ce qui concerne les acteurs privés, eux, ils peuvent aborder, ils abordent la presse indépendante locale, mais on craint aussi qu'il n'y ait là aussi que le bas blesse en ce qui concerne cela, parce que pour leur pub et pour à l'international, il va sans dire que la presse internationale est mieux et plus choyée. Mais selon Sahara Media, radio et site d'information, mais surtout correspondant en Mauritanie pour la plupart des structures de presse à l'international, une autre raison explique que ces personnalités jettent généralement leur dévolu sur les chaînes internationales. Certains responsables et leaders mauritaniens choisissent les médias internationaux pour faire passer un message destiné à la communauté internationale, mais aussi à la fois alerter l'opinion nationale. Ce qui est regrettable est que cela diminue le rôle des médias nationaux. Les éléments mesurés ont trait à l'audience globale, la notoriété, la préférence, les habitudes de suivi des Mauritaniens, des médias internationaux et locaux. De nombreux organes d'information ont pris des mesures pour favoriser la participation de l'audience et sont donc devenus plus accessibles aux populations qu'ils servent. Des habitants de Walata ont manifesté aujourd'hui à Nouakchott pour protester contre les pénuries d'eau récurrentes dans la cité historique. Les manifestants demandent la construction d'une adduction d'eau potable reliée à la nappe phréatique du lac Dhar, à l'image des autres Mourata'a du Haut El Chargui. Le district de Walata souffre d'une pénurie d'eau croissante, alarmante et inquiétante. C'est une situation critique. La souffrance est quotidienne pour les habitants de cette ville historique. Nous demandons donc au président de la République d'intervenir pour juguler le problème de la soif en donnant les instructions nécessaires pour raccorder la ville historique de Walata au projet Dhar. Ce projet qui va alimenter bien sûr l'ensemble des Muqata'a du Haut Charqi, sauf la ville de Walata qui est d'ailleurs la plus ancienne et la plus proche de ce bassin. Ce qui fait que nous sommes furieux d'être écartés de ce grand projet. La mondialisation ne menace pas seulement nos identités culturelles, elle expose également nos métiers traditionnels à une disparition programmée faute de soutien. En effet, beaucoup d'entre nous préfèrent se procurer d'objets importés parce que, dit-on, plus modernes et plus esthétiques. Les fabricants de marmites artisanales, eux, croient encore en l'avenir de leur métier. C'est Récidibé reportage. Fabriquer une marmite artisanale de cette nature, ce n'est pas une sinécure. C'est une activité éprouvante car il faut supporter la chaleur étouffante que dégagent les fourneaux dans une pièce parfois exiguë. La précision et la dextérité dans chaque geste sont également recherchées. Mamadou Diallo est fabricant de marmites au marché Arébus de Nouakchott. Il explique ici les matériaux qui rentrent dans la fabrication de la marmite dans tout le processus. Au liggéey premier début commencement Pour fabriquer une marmite, il faut du sable, de la ferraille issue des véhicules,
jantes ou moteurs et parfois des canettes. Ces matériaux doivent être chauffés au fourneau pour les liquéfier. Ensuite, la matière liquide est versée dans un moule. Les marmites, il en existe plusieurs dimensions. La plus petite a une capacité de 3 kg, alors que la plus grande est de 40 kg. On doit faire des marmites jusqu'aux 40 kg. Il y a des 2 kg par pièce, 2 kg, et 3 kg aussi, 5 kg, jusqu'aux 6, 8, jusqu'aux 10 kg en même temps, jusqu'aux 15 kg ou 20, 25, ça ne dépend que sur les clients. Mais la dernière dimension, c'est 40 kg, les grands marmites. Cette activité permet de lutter contre la pauvreté. Chaque fabricant emploie au moins 3 à 4 apprentis. En plus, elle permet de perpétuer un savoir-faire traditionnel et donc un pan de notre artisanat traditionnel pour résister face à la mondialisation. Le conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahel, le Mauritanien Ibrahim Thiaw, vient de présenter à New York le tout nouveau plan d'appui des Nations Unies pour le Sahel. Un plan pour les 12 prochaines années 2018-2030 qui vise 10 pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun. C'est un plan d'action en 21 points, coopération transfrontalière, maintien de la paix, croissance inclusive ou encore énergie renouvelable pour la région de l'Ornière. Pour M. Ibrahim Thiaw, il s'agit de donner une nouvelle dynamique au développement et à la coopération au Sahel. Place maintenant à l'actualité internationale et plutôt régionale puisqu'elle est entièrement consacrée au Sahel. L'autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et le G5 Sahel et du Sénégal organise un forum de 2 jours à Nouakchott. Ce forum qui réunit les présidents des autorités et organismes nationaux des États du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie et du Sénégal vise la mise en place d'un cadre de coopération et d'entente entre ces différents organismes afin de parvenir à un mécanisme régional de coordination et de suivi. Un récit signé Sid Ahmed Beylilatou. Ce forum contribuera au renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers des matières nucléaires et radioactives, de partager et d'échanger les informations utiles entre les différents pays du Sahel et du Sénégal. Il s'agit de l'acquisition par des organisations criminelles ou terroristes à des fins malveillantes de matières nucléaires pour fabriquer un dispositif nucléaire improvisé ou de matières radioactives pour fabriquer un engin de dispersion de la radioactivité. Vous imaginez, le G5 a été victime d'une attaque au niveau du Mali. Imaginez-vous si c'était accompagné de matières radioactives. Les conséquences seraient inestimables. La Mauritanie a progressé de façon remarquable dans le domaine de la législation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire. Une stratégie nationale en matière de détection dont la pertinence et la portée opérationnelle sont unanimement reconnues aujourd'hui. Toujours est-il que, face à la menace grandissante et multiforme qui pèse sur la sécurité régionale, la nécessité s'est imposée d'institutionnaliser un mécanisme approprié de coordination qui intégrerait la dimension nucléaire dans la problématique globale en matière de sécurité. Et ce, en vue de réduire tous les risques, y compris ceux liés à des incidents ou des accidents radiologiques. Le dit forum s'inscrit dans la perspective de la recherche et de la promotion d'une coopération plus accrue en vue d'améliorer la situation sécuritaire régionale.
Le commandant de la force française Barkhane passe la main. C'est le général de division Frédéric Blanchon qui prend la relève début août prochain dans un contexte régional marqué par des changements à la tête de la force G5 Sahel et une volonté d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Bruno Julbert, le commandant sortant, a estimé à la fin de sa mission que les djihadistes ne sont plus capables de conduire des opérations coordonnées et des opérations d'ampleur. Au-delà de ces changements de commandes, d'équipements ont été faits et devraient être livrés dans les prochains mois suite au déblocage des fonds promis à cette force. Après la première attaque contre le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel à Savaré, dans le centre du Mali, 2 obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi 24 juillet sur l'aéroport de Savaré, dans le centre du Mali, lors d'une attaque djihadiste présumée qui n'a pas fait de victimes. Retour à Sid Ahmed Beylilatou. Après l'attaque lancée contre les forces chargées de la lutte contre les groupes armés terroristes à Savaré, près de Mopti, qui a visé le quartier général de la force régionale du G5 Sahel et de la mission de la paix de l'ONU, qui a fait état de 6 morts et de nombreux blessés. 2 obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Savaré, dans le centre du Mali, lors d'une attaque djihadiste présumée qui n'a pas fait de victimes, a appris l'AFP mardi de sources de sécurité et administratives. Cette localité, proche de la capitale régionale de Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la mission de l'ONU, la MINUSMA, et le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Cette attaque contre l'aéroport de Savaré, principal point d'accès aérien de la zone, intervient à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. L'information a été confirmée par une source de sécurité malienne. Il y a eu 2 obus. Les 2 tirs venaient de l'est de l'aéroport. L'un a explosé au sud, l'autre au nord, non loin du dépôt de carburant, qui était visiblement une cible aussi, a précisé cette source. Des tirs d'armes automatiques légères ont été effectués après des tirs d'obus, a affirmé une autre source sécuritaire. L'attaque a été confirmée par une source administrative malienne, soulignant qu'elle n'a pas fait de victimes. Et c'est ce récit de Sid Ahmed Beylilatou qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Une mention spéciale ce soir à Hamaoullah Djagana, Khaled Zahabi et El Hajj Maliksi. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. La propension des leaders politiques mauritaniens à vouloir communiquer dans les médias internationaux dénoncés par des professionnels de l'information, ces derniers la qualifient de favoritisme en matière d'accès à l'information. Les présidents des autorités de la sûreté nucléaire dans les pays du G5 Sahel et du Sénégal en conclave à Nouakchott, objectif mettre en place un mécanisme régional de coordination et de suivi. Ça bouge au Sahel après l'éviction du commandant malien de la G5 Sahel. C'est au tour du commandant de la force française Barkhane de passer le flambeau. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV. Très bon mois à tous et à demain.